Ce collectif a démarré il y a un peu plus de 2 semaines maintenant. Initialement, c'était un appel aux dons qui était apparu sur Facebook, appel aux dons de l'hôpital de Pontoise. Et donc, on a choisi de produire des blouses. On a d'abord essayé de produire des blouses de façon complètement industrielle. Et puis, rapidement, on s'est confronté aux besoins importants en couturière si on voulait répondre correctement à l'hôpital. Et donc, l'idée est apparue de faire appel à des couturières bénévoles. Donc, on s'est rapproché tout d'abord d'un club de couture qui est à Marines. Et puis, très, très rapidement, c'était une grosse surprise, mais très rapidement, le bouche à oreille a fait son effet. Et on a touché, un très grand nombre de couturières se sont manifestées rapidement. Dès les premiers jours, Mathieu m'a téléphoné pour me dire tu as une machine de découpe industrielle, est-ce qu'on pourrait essayer de voir si on pourrait pas l'adapter pour découper des blouses. Donc il est venu avec Nadège et on a travaillé une journée pour essayer de créer un produit qui soit conforme aux normes du cahier des charges de l'AP et l'assistance publique des hôpitaux de Paris. Ce que l'on a réussi à faire, moi Mathieu, lorsqu'il m'a proposé ça, j'ai toujours tout de suite été très sensible, puisque justement j'ai une amie qui est médecin à l'hôpital de Pontoise et qui m'avait dit que c'était une catastrophe en termes de protection des soignants. Donc en une journée, on a effectivement conçu le cahier des charges de la blouse et on est tombé sur cette problématique une fois que Nadège a mis ses couturières pour confectionner les premières blouses. On s'est rendu compte que dans le coût de la matière première, ce qui était très très lourd, c'était justement le fait que ce soit des couturières et des industries professionnelles qui confectionnent. D'où l'idée de se dire comment est-ce que l'on fait pour trouver des bénévoles pour confectionner toutes ces blouses. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai rencontré Mathieu pour la première fois. On s'est un petit peu eu au téléphone et je lui ai tout de suite demandé de me donner un modèle de blouse. Alors moi, je viens de l'habillement, donc ça a été facile pour moi de faire tout de suite le patronage. Dans mon domaine d'activité, je connais des fournisseurs de non tissés, donc en une journée, j'ai eu de la matière. Et on l'a reçu tout de suite 2 jours après, on l'a déposé chez Clément. On a tout de suite fait donc le placement, le gabarit était fait, on a tout de suite lancé. Et ça en 2-3 jours, quoi. Et le vendredi, moi, donc, ce que expliquait Clément, j'ai un atelier de confection. Donc, on a tout de suite confectionné une centaine de blouses. Dès le vendredi, j'en avais déjà livré une centaine, quoi. Du coup, il y a toute une organisation après le travail de Clément. Il y a Maxime qui est derrière tout ça, qui crée des belles tournées avec nos livreurs bénévoles. Et en fait, on a un centre logistique ici au Plessis-Bouchard qui permet d'être assez central parce qu'on a un cluster de couturières à cet endroit-là sur le bassin Valparisis. Donc nous, on réceptionne les kits qui ont été conçus chez Clément, on les redispatche par livreur et ensuite les livreurs me ramènent les blouses qui ont été confectionnées, qu'on nettoie, qu'on conditionne et puis les hôpitaux viennent les chercher sur le local logistique. Je m'occupe de tout ce qui est après la sortie de l'usine, donc entre la sortie de l'usine et la mise à disposition pour les hôpitaux, mais pour l'ensemble des collectifs. Donc je me suis au début évidemment beaucoup inspiré de ce qu'a fait Lucie, puisque c'est Lucie qui était sur le premier collectif. Et puis j'ai fait toute la chaîne, c'est-à-dire que j'étais livreur, puis après coordonnateur, puis après j'ai formé le coordonnateur, et puis maintenant on est passé au déploiement d'autres collectifs sur le même modèle initial que celui de Lucie. En fait, là, c'est vrai qu'on a décrit tout un système de bénévolat avec une chaîne qui s'est construite qui est absolument exceptionnelle. Malgré tout, il y a toute la partie matière première qu'il faut financer. Donc, sur cette partie-là, il a fallu… on est encore en train de chercher, évidemment, des fonds pour pouvoir financer cette matière. Donc, tissé, non tissé, fil, élastique. Et pour cela, on va chercher des dons. Donc, on s'est épaulé sur une association qui s'appelle Lisa Forever. C'est une association qui permet aux enfants, qui permet à la recherche, des financements pour la recherche, pour les enfants qui sont atteints du cancer. Et puis toute la partie financement par subvention. Qui est également une partie importante puisque ça permet de générer plus de ressources pour le collectif.
En fait, ce qui se passe, c'est que ce qu'on appelle la matière première, comme vient de le dire Mélanie, c'est effectivement le fil, l'élastique et la matière première qui est la toile. Mais c'est réellement le kit. En fait, ce qui sort de l'usine, c'est le kit complet qui a été façonné. Et ce façonnage se fait par une machine de découpe qui, effectivement, à la base, est destinée à découper un autre type de tissu. Ce qui fait que la tête de la machine de découpe est tombée en panne il y a 3 jours de ça. Effectivement, tout de suite, on s'est fait une réunion d'équipe pour essayer de savoir comment l'usine de fabrication pouvait nous fournir une tête de découpe. Malheureusement, cette tête de découpe, il y avait un délai de 12 jours. Donc, vous imaginez le fait d'arrêter la prod pendant 2 jours. Donc, tout de suite, j'ai appelé un autre industriel pour qu'il me prête sa tête de découpe. Il se trouve que cet industriel se trouve à 150 km d'ici. Il a fallu faire 6 heures de route aller-retour pour aller chercher la tête. Il ne pouvait me la prêter que pendant une durée de 3 heures. La machine a tourné à nouveau pendant 3 heures et a sorti 1000 blues. Entre-temps, il a fallu que l'on trouve une tête neuve chez un fabricant de machines, ce que l'on a fait le lendemain. Et en fait, en 48 heures, la machine a redémarré et à nouveau, nous sommes rentrés dans un cycle de fabrication classique. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en fait, aujourd'hui, on est en train de se regrouper aussi au niveau des industriels pour pouvoir répondre à la demande demain des autres collectifs que Sylvain est en train d'essaimer. Donc, côté collectif, qu'est-ce qu'un collectif? En fait, c'est un lieu autour duquel des bénévoles se mobilisent pour pouvoir coordonner des livreurs et des couturières. Donc le lieu initial, c'est celui du Plessis-Bouchard avec Lucie. Et ensuite, c'est Emmanuel sur Chaumont-Vexin qui a pris cette responsabilité-là parce que dans le Val d'Oise, dans le Vexin, le Vexin est en même temps valdoisien et dans l'Oise. Et pour le coup, Chaumont-Vexin étant juste à la limite des deux, ça nous fait notre pôle Vexin à cet endroit-là. C'est un collectif qui a démarré lundi dernier. Aujourd'hui, même demain, c'est le collectif de Beauvais qui démarre. Et puis aujourd'hui, nous contactent des couturières qui ont des problématiques de tissus, de découpe et autres. On leur propose de l'aide, de pouvoir les aider à trouver des industriels, se constituer des équipes. On a un modèle qui fonctionne pas mal, donc on essaye de le montrer, de le diffuser pour que d'autres puissent aussi fabriquer des blouses pour leurs hôpitaux et pour leurs soignants. Dès le départ, en fait, on a eu l'idée on s'est fixé pour objectif de servir l'hôpital de Pontoise avec 15 000 blouses et en même temps de monter un modèle qui permettrait d'essaimer. Et c'est là que Sylvain a construit tout un système informatique derrière qui permet d'essaimer efficacement. Alors, il y a des sociétés qui restent fermées. On n'est pas les seuls à vouloir ce même produit, ces élastiques et tout. Moi, j'ai beau avoir des fournisseurs, mais c'est vrai que c'est un gros casse-tête. Donc, on a eu de la chance de partir très, très vite avec le non-tissé et de pouvoir produire très vite. Mais c'est vrai que tout ce qui est petites fournitures, les petites bobines de fil pour les couturières à domicile, ça reste compliqué, quoi. C'est très dur. Mais c'est tous les jours. On est en train de harceler les fournisseurs. C'est du H24 avec eux pour avoir la matière, pour ne pas être à stock zéro pour fournir, quoi. C'est compliqué, ça reste compliqué. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on a commencé en marchant et en fait, on a un petit peu fait ça de façon artisanale. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'aujourd'hui, il y a effectivement ce qu'on appelle le kit, c'est le produit fini en fait. Le produit fini, c'est le kit prêt à coudre, dans lequel il y a différents éléments. Si on prend par exemple les élastiques, aujourd'hui, il y a une tension sur les élastiques parce que qu'est-ce qui se passe? D'autres industriels qui ne font pas comme nous et qui ont une vocation, on va dire, plus commerciale, sans valeur, en ce moment sont en train de fabriquer non pas des blouses pour les soignants en première ligne, ce n'est pas leur priorité, mais sont en train de fabriquer des masques lavables. Parce qu'ils essaient d'anticiper le fait qu'il va y avoir une grosse demande de masques lavables dans les semaines à venir. Donc aujourd'hui, ils créent un produit qui est un produit fini, qui sont des masques lavables, qui ne rentrent pas du tout dans le même système que le nôtre.
et on se retrouve un petit peu non pas en concurrence, mais aussi on peut dire ça, un petit peu en concurrence. Alors, ce qu'il faut et ce que l'on a réfléchi aujourd'hui très rapidement, c'est d'essayer de trouver des industriels qui étaient capables et qui voulaient bien faire tourner leur outil de production juste en coût de revient, non pas à la recherche systématique du produit. Parce que notre but aujourd'hui en tant qu'industriel, c'est quoi? C'est de fabriquer des kits prêts à coudre pour la première ligne et qui n'aillent uniquement qu'en première ligne. Parce qu'on pourrait aussi très bien imaginer que si on avait juste envie de créer du profit, mais aujourd'hui, il est plus intéressant à ce jour-là, aujourd'hui le 16 avril, de se mettre à fabriquer des masques plutôt que des blouses qui iraient aux soignants. Depuis le premier jour, on produit des blouses jetables parce que tout simplement, c'est ce que nous avait demandé l'hôpital de Pontoise et c'était leur manière de fonctionner jusqu'alors. Mais très rapidement, on s'est rendu compte qu'il serait vraiment intéressant de faire des blouses non plus jetables, mais lavables, des blouses qui ne soient pas à usage unique, mais qu'on pourrait utiliser jusqu'à 100 fois. Et donc, on est en train, là, c'est un des grands sujets du moment, on est en train de mettre au point une blouse lavable en coton et polyester, en accord avec les hôpitaux d'Argenteuil et de Pontoise, et aussi avec les blanchisseries industrielles. Donc, on est en train de mettre au point ces blouses avec l'objectif de commencer à en produire dès la semaine prochaine. Aujourd'hui, la demande en France, enfin le besoin en blouse, en surblouse est très très important, aussi bien auprès des hôpitaux, des EHPAD, les infirmières libérales par exemple. Donc il y a un besoin énorme. Le marché est en rupture en fait, c'est-à-dire que il n'y a plus de blouses à vendre sur le marché. Et donc nous, le système qu'on a mis en place grâce aux couturières bénévoles et aux livreurs bénévoles permet de fournir des blouses. Mais quelque part, on se dit que c'est dommage de coudre une blouse, ça prend 30 minutes à peu près. Pour un usage unique, c'est-à-dire parfois uniquement quelques minutes quand les personnels soignants vont rendre visite à un malade Covid pour la jeter. Et donc l'idée, c'est de produire des blouses plus qualitatives en coton qui, une fois utilisées, seront lavées et pourront être réutilisées jusqu'à 100 fois. Et donc ça veut dire tout simplement que l'impact de notre action sera beaucoup, beaucoup plus fort. Quand on a deux hôpitaux qui nous demandent l'un 3000 blouses et l'autre 2000 blouses, ça veut dire 5000 blouses. Ça veut dire que derrière, vous devez être minimum 400 pour pouvoir nous sortir des blouses tout le temps pour ces hôpitaux. Donc le seul moyen de combler les besoins des hôpitaux, c'est toujours plus de couturières quand on est en jetable. En lavable, avec là le nombre de couturières que vous êtes, on va bientôt, là, on est 800 pratiquement. Je suis sûr qu'à la fin du week-end, vous êtes quasiment un millier avec d'autres collectifs qui vont démarrer. Ça voudrait dire qu'en un jour, vous seriez capable de remplir tous les besoins en blouse lavable d'un hôpital, et on pourrait ensuite passer à l'hôpital d'après, et ensuite passer aux EHPAD, et ensuite passer à toutes les infirmières, les ambulanciers, et finalement en très peu de temps combler tous les besoins d'un département. L'enjeu est énorme, et on a aussi un enjeu énorme du coup de financement de ce côté-là, et on est en train de chercher le maximum de solutions possibles avec un engagement des plus grands acteurs, que ce soit la région, que ce soit l'État, parce que là, le coût du kit en lavable, c'est plus du tout la même chose qu'en jetable, mais c'est la solution pour qu'on arrête de faire des blouses qui le soir sont jetées. On a eu une demande très originale d'un hôpital qui nous a dit « Est-ce que les blouses, elles peuvent être désinfectées ?» On leur a dit bah non, on peut pas les relaver, c'est pas fait pour. Et là ils nous ont dit non, c'est juste désinfecté parce que les couturières font de tellement beaux messages sur ces blouses, des cœurs, des merci pour tout ce que vous faites, que les infirmières veulent les garder, elles veulent pas les jeter, les blouses jetables. Merci.